Certains chanteurs rêvent de ça à cette époque. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, personne n'est parfait. Et comme je suis, oui, excuse-moi, et comme je suis journaliste, en fait, je ne connais rien à rien. Comme ça, on met les choses au clair. Et comme je ne connais rien, qu'il n'y avait plus de place dans la salle, je me suis assis là, mais vous auriez pu être à ma place. En fait, je suis venu faire le candide et le naïf. Et moi aussi, j'ai plein de questions à leur poser, évidemment, sur ce sujet. J'ai besoin que vous soyez complices avec moi pour cette table ronde. Je vais d'abord vous demander de tous mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît. Non seulement on s'est mis dans le bunker au -3, mais en plus, si jamais le téléphone passe encore, ça m'évitera d'avoir la compétition des sonneries des années 80, si vous voulez, parce que c'est un peu ça au quotidien. Et une fois que vous avez mis le téléphone sur silencieux, on va pouvoir être enfin ensemble, rien contre nous. Vous inquiétez pas, on va surtout pas vous faire rater votre dîner, votre soirée, votre after show, tout ce que vous avez prévu de faire évidemment. On va juste dans un temps qui est bien compté, pouvoir échanger sur ces sujets. Je vais vous présenter dans un instant ceux qui nous font l'honneur de leur présence et qui viennent vous consacrer du temps pour parler de ce sujet. Mais je voulais d'abord qu'on applaudisse celui qui nous invite et grâce auquel on est là, vous accueillez et vous applaudissez Jackie Chang, s'il vous plaît. Jackie, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Alors, un petit mot. Alors, bon, déjà, succès fou, tout le monde est là, tout le monde est curieux. Voilà, le sujet pourrait être austère, pas du tout, puisque tout le monde est là. Un mot, d'abord, qui êtes-vous, cher Jackie Chang, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, avant même de parler du sujet et de l'entreprise? Présentez-vous. Alors, Nicolas, c'est déjà avant tout, c'est une première pour moi, Oui. cette conférence. Je voudrais avant tout remercier tout le public, Bien tous sûr. les amis, le réseau business, le réseau famille, réseau et l'équipe Paris Fashion Shops également présent ici. Merci encore, très ému d'être parmi vous. J'ai un peu les mains moites et un peu le trac. Bon, je dois vous Et avouer monsieur tout dit ça. devant, c'est bien, merci de l'encourager. Merci infiniment à tous d'être présents ce soir et ravi de vous accueillir pour cette première conférence Paris Fashion Shops sur le thème du Figital. Je tenais à faire cette première conférence pour vous expliquer avant tout ce que fait Paris Fashion Shops, Oui, la question ça que c'est vous venez de me intéressant. poser. Exactement. Nous sommes une plateforme marketplace, Oui. B2B, Oui, dédiée aux professionnels de la mode. d'accord. Nous accompagnons la transformation digitale des professionnels de la mode. Très bien. D'un côté, les vendeurs, qui sont les marques, Oui. les grossistes, les fabricants, les créateurs. Et de l'autre côté, les boutiques, qui sont les acheteurs, les boutiques prêt-à-porter, détaillants. Voilà. Deux mondes qui ne se rencontrent pas forcément. Aujourd'hui, Si. ils se rencontrent, Ah, mais auparavant, vous ils se facilitez, oui. rencontraient sur le physique. Ah oui, c'est ça. Mais pas sur le Aujourd'hui- net. C'était la fin de ma phrase. Ils ne se rencontrent pas forcément via le digital. Paris Fashion Shops les connecte à travers une plateforme transactionnelle pour sécuriser leur business. Jolie idée. Jolie idée, nouvelle, on va avoir l'occasion d'en parler. Un mot, pourquoi avoir invité, les invités que l'on va présenter dans un instant, autour de cette thématique du Figital. Pourquoi ce thème est si important aujourd'hui? Je pense que je vais vous laisser présenter nos invités. Oui, Mais avant toute chose, on a un petit peu l'ensemble de l'écosystème du milieu de la mode oui. dans la salle. Et surtout, nos invités, nous avons Frédéric Picard qui représente la société Carrel dans le physique. J'en profite quand même pour dire Carville aussi, parce que je vois qu'il y a une proportion Et pas que. importante Et d'hommes accessoires. ici, Oui. et Accessoires Diffusion, qui sont trois marques de chaussures de luxe accessible. Magnifique. Merci, madame. Vas-y. Jean-Philippe Boudji, Oui. patron de Fashion Network, fashionjobs.com. 17 ans de métier. Pure player. On peut appeler ça un pure player, oui. Oui. Digital. Et Jean-Philippe, est-ce que... Un mot peut-être sur Fashion Network. Ah, mais pour je les pense gens que tu as connaissent. très bien présenté. Fashion Jobs, Fashion Network, c'est aujourd'hui le plus gros réseau de professionnels à la mode au monde, que ce soit grâce à l'emploi et au site d'information. Très bien. Nous avons Frédéric Mauss, anciennement Printemps, anciennement La Redoute, monsieur Marketplace de La Redoute, et aujourd'hui patron Who's le salon physique Who's le plus connu aujourd'hui sur la France. Ouais. De référence, 4 salons par an, c'est ça? C'est Quelques ça. chiffres peut-être pour bien connaître le salon. Alors oui, 4 éditions par an, et c'est surtout un groupe qui a 30 ans sur Première Classe et 25 ans sur Who's Next. Très bien. On va parler avec eux de physique et de digital, et donc de Figital, la contraction.
Je peux me disposer, On peut. Nicolas? Oui. Merci beaucoup. On applaudit notre hôte, s'il vous plaît, Jackie, ce soir. Merci beaucoup. Merci. Il vous l'a dit, on a le plaisir d'avoir le gratin et donc on va évidemment en profiter, on se pose. On va le faire interactif, collaboratif si vous voulez bien. J'ai quelques questions à leur poser pour aller un peu plus loin, mais bien sûr vous pourrez réagir. À un moment, je vous passerai le micro pour que vous puissiez vous aussi les interpeller sur ce sujet. On est là en train de parler de ce que sont ces concepts aujourd'hui pour rapprocher les mondes, pour rapprocher les vendeurs, les acheteurs, pour faciliter évidemment à travers la vie, à travers une solution incontournable et notamment pour accroître la performance commerciale, puisque c'est le but de chacun évidemment. On va avoir l'occasion de répondre à toutes ces questions. Vous les avez rencontrés en un instant et ils pourront nous dire au fur et à mesure des questions, d'ailleurs, de leurs réponses, un peu qui ils sont et finalement quel est leur cœur de business. Je voudrais faire une visite médicale de groupe, si vous voulez bien, pour commencer, puisqu'on parle de Figital. Je voudrais que vous m'expliquiez, les uns et les autres, est-ce que vous êtes dans la vente physique, la vente digitale, dans les deux? Pas encore. Est-ce que c'est un projet ou pas? Ou est-ce que vous êtes très en retard ou très en avance? Parlez-moi de vous, cher Frédéric. Je vais parler de mes marques surtout, parce que Oui. c'est plus intéressant. On va dire que on est dans les deux. Oui, Pour répondre à ta question, cher Nicolas, on est dans les deux. Aujourd'hui, la boutique en ligne de Carrel oui, est presque notre première boutique en chiffre d'affaires. d'accord. Et par exemple, un événement que nous venons tous de vivre, qui est le Black Friday, cette espèce d'incontournable événement maintenant du mois de novembre pour les consommateurs, Oui, on a fait en moyenne... on a dû faire, pour vous, ça veut peut-être pas dire beaucoup de choses, mais pour nous, c'est énorme, comme dirait la chanteuse. oui, On a fait 150 000 € en 3 jours, c'est pas d'accord. mal Oui, pour un site. Et c'est nettement plus important que la première boutique qui est chez nous, place de la Madeleine, rue Tronchet, pour Oui. vous donner un petit exemple. oui, oui. Ou le site, ou le corner des Galeries Lafayette, qui sont nos deux gros points de vente. Donc c'est sûr que pour nous, il y a une croissance du digital qui est de l'ordre de 80% par an. Je pense qu'on va presque doubler le chiffre. D'accord. Donc c'est phénoménal. Donc c'est vrai que c'est vraiment incontournable. Et on fait en plus, on est assez content parce que par exemple sur ce Black Friday, on a fait des promos, mais pas justement, vous me posiez, Le micro? Frédéric me posait la question. On n'a pas fait des promos énormes, c'était plutôt des ventes flash à moins 20%. Donc c'est bien, ça nous permet d'attraper une nouvelle clientèle, mais pas forcément en se déshabillant complètement parce que après ça devient très compliqué. On va revenir un peu plus évidemment là-dessus. Frédéric, comment est-ce que vous l'abordez, vous, le physique et le digital? Racontez-nous, puisque vous êtes chef d'entreprise, j'allais dire, en fait, avec vos 4 salons, finalement. Alors, nous, on a toujours été très physique et on milite pour le physique parce qu'on pense justement que Alors, pour le coup, moi, j'ai été très digital avant. Bah oui. À la Redoute, c'est Ouais. quand même une vraie réussite en matière de transfo digital, mais ça, on peut en parler un petit peu. Nous, on est très physique et en tout cas, on croit énormément au physique. On pense juste, et moi, je pense que le digital, c'est absolument pas une fin en soi. Pendant des années, on a opposé le physique et le digital, C'est vrai. ce qui était, pardon, mais une immense connerie. Oui. Parce qu'on voit bien que maintenant, il n'y a qu'une chose qui est en train de se passer, c'est que tout le monde essaye de le rapprocher avec les mots dont on parle. Bonsoir. Bonsoir. On a mis exprès la porte ici, comme ça on voit qu'il arrive en retard. Les- Allez-y, je vous en prie. Donc, avec les fameux mots, hein, Figital, omnicanal, voilà, qui maintenant sont juste des mots pour dire qu'on s'est trompé pendant 10 ans. D'accord. Dire que le digital allait tuer le physique et vice-versa. Et maintenant, on se rend compte que tous les mastodontes du digital, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est aller sur le physique. Donc voilà, Oui. pour moi, le physique est extrêmement important. Il faut que le digital l'augmente. On développera sûrement un peu ensuite. Alors ça, on en parle évidemment pour les marques, pour les vendeurs, les acheteurs. En ce qui concerne Who's Next, vous êtes dans le physique, vous êtes où? Dans le digital? Vous êtes en avance? Vous êtes en retard? C'est quoi le chantier à venir? Alors, on est, je pense, un petit peu en retard, mais structurellement, c'est toujours pareil. Moi, je suis dans une industrie maintenant qui a tellement bien fonctionné pendant des années qu'elle n'a pas vu passer les trains, Oui. notamment le train du digital et Oui. d'autres aussi. Mais ce qui est bien, c'est que malgré le retard qu'on a pris, comme il y a des tas de sujets qui ont avancé, on peut prendre le train assez vite. Hmm. En fait. Donc, quelque part, on arrive au bon moment pour proposer des solutions digitales. Voilà, dans un marché qui évolue à toute vitesse tout le temps. Donc, Bien quelque sûr. part, on a raté quelques trains, mais
qui étaient peut-être pas les bons. Et on va aller dans les bons, en tout cas on va essayer de les inventer. On va revenir sur les expériences et notamment passées. Jean-Philippe Boudy, Fashion Network, média dans la mode, qui a été créé il y a 17 ans, 100% média digital. En quoi ça vous concerne la question du figital aujourd'hui ? Déjà, pour moi, la question, elle s'est posée dès le début. Alors, il y avait Fashion Jobs en 2001 et Fashion Mag en 2003. Oui. C'était l'ancien nom de Fashion Network. Oui, Et déjà, dès le début, pour nous, s'est posé la question, est-ce qu'on doit être un média en ligne ou un média sur papier ? En d'accord. fait, la question, elle a vite été trouvée. C'était tout de suite, il fallait vers l'avenir, Oui. vers le numérique. 100% digital. Plein de fois, après, il y a eu des acteurs de la presse papier qui sont venus nous proposer est-ce qu'on était intéressé pour acheter nos concurrents de la presse papier. Et j'ai toujours daigné aller plus loin, parce que je considère que c'était vraiment un avantage d'être un pur player numérique. Oui, Et ça, c'est en tant que média. Après, c'est vrai qu'en tant que média, nous sommes aussi des très bons observateurs. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, Fashion Network, c'est le principal média B2B mode. Donc, on voit un peu tout ce qui se passe, comment la profession évolue. Et c'est vrai que tout ce qui touche à la distribution, c'est une évolution permanente, une remise en question permanente. Et là, effectivement, on est très bien placé. En ce qui concerne la partie B2B, c'est vrai qu'autour de la table, là, on a beaucoup d'acteurs majeurs dans le B2B, Oui. que ce soit Jackie avec la place de marché, Fred avec le salon, on a des leaders. On sait qu'au niveau salon, c'est vraiment l'année 2018 où les salons professionnels se réveillent vraiment, parce que la partie salon virtuel, passer vraiment du salon physique au salon sur Internet, en 2018, c'est aussi bien le salon international de la lingerie que Première Vision, que Tranoï, ils ont franchi le pas. Donc, c'est des pas majeurs, parce que ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Ils ont enfin franchi le pas. Who's Next va probablement nous annoncer quelque chose dans un futur proche. Mais ce que je voulais dire, c'était plus un petit clin d'œil, c'est que les acteurs B2B, on n'a jamais été vraiment très révolutionnaires dans le B2B, puisque encore nous, on peut recevoir des commandes par fax, le B2B a toujours eu beaucoup de retard. Il suffit de prendre, par exemple, les personnes qui vont lire le journal du textile avec un grand journal papier qui est toujours un acteur important. Oui. C'est vrai que la partie transformation, elle n'est pas encore tout à fait là. Et c'est vrai que les acteurs parmi les plus avancés, c'est vraiment la partie retail, où là, ils ont vraiment une problématique B2C, client, parcours client. Et là, vraiment, la technologie, le tracking, le suivi, la personnalisation de l'achat, c'est vraiment le cœur des activités. Et nous, en tant qu'acteurs médias, on essaie de suivre un petit peu toute cette transformation. Alors, je voudrais qu'on revienne, Frédéric, ça c'est un sujet, j'imagine, au quotidien. C'est-à-dire que finalement, on a des demandes, mais du digital. Pourtant, il y a une vraie demande aussi sur le physique. Les clients sont plutôt traditionnels quand on vient acheter les marques, par exemple, le Carrel. On a besoin encore du retail physique. Est-ce qu'on a besoin de ce contact ou est-ce qu'on passe d'abord sur le site internet pour regarder un peu les modèles et ensuite on vient en boutique? Comment se comportent les clients? Comme pour n'importe quelle autre marque, je pense, c'est-à-dire qu'on a dans les deux sens, ça va vraiment dans les deux sens. Oui. Bon, évidemment, plus elles sont jeunes, plus elles ont le réflexe de d'abord aller sur le site ou sur des blogs ou chez vous, par exemple, puisque nous, on fait pas mal d'interviews. Oui. Mais c'est vraiment dans les deux sens, en ce sens que elles vont aussi vérifier s'il n'y a pas une promo plus intéressante qui peut se passer en ce moment sur le site. Oui. Bon, par contre, on n'entend pas bien ? Et il faut le poser sur le menton. Voilà. Ah oui, mais toi, tu es un grand professionnel. Je ne sais rien faire d'autre. Je sais faire que vendre des chaussures. Je ne sais pas très bien parler derrière un micro. Je n'ai pas encore été entraînée par Sandra. Non, on va dire qu'évidemment, c'est très important d'être sur les deux canaux. Et nous, on en profite bien, surtout pour catcher les milléniums, parce qu'elles sont évidemment beaucoup plus... 90% des Françaises ont un iPhone. Donc, c'est sûr que... on va dire un smartphone, pardon. Oui. Je ne vais pas faire de pub, un smartphone. Donc, c'est sûr que, évidemment, elles s'en servent énormément au moment de venir dans les boutiques, sachant qu'elles considèrent pour plus d'une sur deux que shopper est un grand plaisir. Ce qui parfois est assez étonnant, mais en tout cas, j'espère que chez nous, on ne les déçoit pas. Et du coup, ça nous oblige en tout cas à être plus performants sur deux points. C'est tout ce qui est fidélité et le paiement. Ah oui. Voilà, mais on en reparlera un peu après. C'est des points un peu clés de l'expérience client où on essaye d'être
d'être le plus fort. Mais après, j'aimerais bien qu'on reparle du B2B. Mais alors, on va en parler. Je voudrais juste avoir un point historique, pardon de revenir un peu en arrière, mais juste, oui, il va en parler. Juste, Frédéric, pour revenir à l'expérience La Redoute, parce que ça nous intéresse. Sandra Legrand, qui est une grande papesse dans plein de domaines, mais notamment qui nous a permis d'organiser cette soirée. Merci, chère Sandra. Merci. Sandra, quand on préparait, nous disait, mais en fait, Frédéric a dû faire du catagital, en fait, du catalogue sur le digital. Et donc, oui, c'est ça, elle a déposé la barque, évidemment. Comment est-ce que vous abordiez chez La Redoute? Alors moi, La Redoute, je fais exprès, je suis journaliste, donc j'ai plein d'idées reçues, mais vous pouvez m'en coller une aussi, je suis journaliste. En clair, j'imagine la vieille maison, le vieux catalogue que je recevais chez ma grand-mère, ma mère, tout ça, etc. Et comment est-ce qu'un jour, on décide de passer au digital? Comment est-ce qu'on embauche un bonhomme comme Frédéric Moss chez La Redoute pour mettre le catalogue sur le digital? Est-ce qu'à un moment ou un autre, il y a des demandes des clients, ou est-ce que les clients justement ne demandent rien mais se barrent? C'est quoi le constat? Alors, bon, on va revenir sur La Redoute, mais déjà, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Oui, certainement. Ça s'est fait en plusieurs jours. Oui. Non, ce qui s'est passé, c'est que La Redoute a toujours été une société des plus innovantes en France, parce que si on remonte un petit peu en arrière, La Redoute, c'était des filatures. Oui. Quand le marché du fil s'est un peu, je dirais, un peu tombé, ils ont eu l'idée tout d'un coup de vendre ce fil-là plutôt aux particuliers, donc plutôt au B2C. Et donc pour le vendre, il fallait un support qui est devenu un catalogue. Quand les gens ont arrêté de tricoter et de faire leurs vêtements eux-mêmes, ils ont, pareil, problème majeur de nouveau. Donc ils se sont dit, on va le faire pour eux, les vêtements, et on va toujours le vendre via ce catalogue. Oui. Donc en gros, voilà, ça a toujours été une des sociétés qui a réussi à un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, pivoter. Une start-up qui pivote, en tout cas une boîte qui a toujours pivoté. Ça a notamment été le cas avec la création de Relais Colis. Relais Colis, qui est un des acteurs majeurs de la distribution et qui a changé la distribution de colis en France. Oui. Ça a été inventé comment? Quand il y a eu alors, j'étais peut-être pas né, mais il y a des grandes grèves de la Poste à un moment donné. Et quand vous vendez tout par le biais de la Poste, s'il n'y a plus la Poste, vous êtes un peu embêté. Donc vous créez. Donc la révolution logistique en fait du commerce a commencé là. Exactement. Et de la même manière, ils ont vu arriver le train du digital, d'Internet. Et en 96, La Redoute a lancé son site e-commerce, mais je dirais avec plein de, encore une fois, une boîte qui était un des fleurons du commerce français, donc avec plein de certitudes, et ils se sont fait bousculer par les grosses plateformes, les Amazon, enfin voilà, tous ces gens-là. D'accord. Et on est passé aussi du catalogue au tout digital. Pourquoi ? Parce que souvent, une transformation digitale, ça amène, et ça il faut le comprendre, une transformation du business model. Oui. Le catalogue, c'est quelque chose qui était très statique. Oui. On en recevait 2 par an. Il trônait sur la table basse ou ailleurs dans les foyers. Et donc, ça voulait dire que l'assortiment ne changeait pas. C'est-à-dire, dans le catalogue, il fallait avoir ce qui était vendu dans le catalogue, ce qui n'est pas tout à fait le business digital. Et donc, en fait, le business model, c'était de créer des produits, d'acheter des produits, de le stocker dans des entrepôts et de blinder les entrepôts 2 fois par an. Et ensuite, de venir par le biais de promotion et autres, d'animation, pour vider ces entrepôts. Le digital a amené beaucoup plus de souplesse et d'agilité dans le commerce, et donc il a fallu se transformer. Et donc cette transfo digitale, elle a aussi été accompagnée par un changement de business model profond, et notamment avec l'avènement d'une partie dont je peux parler, et bien de la marketplace et de la place de marché, parce que c'est une nouvelle manière de faire du business. Et donc voilà, toutes ces transfos digitales, en gros, si on creuse un peu derrière, il y a souvent une transformation de business model qui est assez importante. Et on peut l'expliquer comme ça, un mot. Voilà. Est-ce que c'est le même cap que va nous faire passer Paris Fashion Shop, Jackie? Est-ce que c'est finalement le même constat, mais côté grossiste, par exemple, côté vendeur en gros, et côté gros ou tout petit acheteur? Est-ce que c'est en faisant le même constat que vous vous êtes dit, va falloir peut-être qu'on facilite et qu'on révolutionne cette mise en relation, passer de ce qui pourrait être le catalogue du grossiste à vraiment la possibilité d'être tout digital? Nicolas, je vais juste revenir sur ce que Frédéric disait tout à l'heure. Le tout catalogue de La Redoute. Oui. En gros, aujourd'hui, dans le métier de grossiste, personne n'est digitalisé. Bien sûr. Enfin, avant, le constat qu'on a fait il y a 3 ans avant de lancer la plateforme, c'est de dire tout ce milieu-là existait en B2C, mais pas en B2B. Oui. Donc, on s'était dit, il y avait une place. Et il fallait le faire professionnellement. D'accord. Donc on a lancé cette plateforme justement pour faciliter les détaillants et les grossistes à faire plus de business. Faciliter
apporter du renouveau. Oui. C'est de la nouveauté en permanence. Nous avons sur le site aujourd'hui plus de 620 marques Waouh. présentes en espace de 2 ans et demi. Waouh, ouais. En gros, on a digitalisé, entre guillemets, le sentier parisien D'accord. et l'Aubervilliers parisien, si vous me Aussi, permettez oui. aussi. Il n'y a pas que le sentier aujourd'hui, parce que le sentier Oui. a pas mal bougé sur Aubervilliers. Oui. En gros, le business de la mode, c'est quoi en France? C'est 150 milliards de chiffre d'affaires annuel. Oui. C'est 1 million de salariés. Oui. Pas de salaire, parce que... Oui. Et sur le digital, en B2C, on est à peu près, si Frédéric a les bons chiffres, certainement Jean-Philippe a les bons chiffres, aux alentours de 10%, je crois, sur la partie digitale. On doit être à peu près 10% sur le D'accord. volume, on va dire toute gamme confondue. Donc le champ des possibles est immense. Le champ est encore plus grand aujourd'hui sur la partie B2B, parce qu'aujourd'hui, sur la partie B2B, on est à moins d'1%. Waouh. Imaginez la suite. La démarche, c'est celle-là, c'est catagitaliser, par exemple, tous ces grossistes. Vous allez les voir, le sentier Aubervilliers, en leur disant on va vous catagitaliser, c'est ça, c'est la proposition. Au fait, les grossistes n'ont pas de catalogue, donc je dirais Oui, plus oui. le mot figitaliser. Oui, déjà. Ça correspond un petit peu au thème de ce Bien soir. sûr, oui. Le catalogue n'existe pas chez les grossistes, Même pas, très bien. parce que le produit tourne très vite. Oui, Et donc, du coup, pour répondre à cette réactivité, cette rapidité de nouveauté, le fast fashion, il était important de pouvoir proposer de l'agilité, comme parlait Frédéric tout à l'heure, apporter de l'agilité. C'est ce qu'on apporte chez Paris Fashion Shops. on est en train de parler d'agilité, on est en train de parler de facilité, évidemment, pour tout le monde, pour les marques, les vendeurs, les acheteurs, etc. Est-ce qu'à un moment ou un autre, pour clore le débat très vite là-dessus, vous sentez une opposition entre le physique et le digital? Est-ce que c'est un vieux débat? Est-ce que finalement on n'en parle même pas puisqu'il n'y a pas d'opposition? Est-ce qu'il y a encore des secteurs, des niches dans lesquels il peut y avoir une opposition? Est-ce que vous voyez, vous, Jean-Philippe, dans quelques domaines que vous accompagnez, encore des débats ou juste par méconnaissance peut-être? Non, il n'y a pas de débat aujourd'hui. Après, ça dépend de l'activité qu'on a. Nous, on est dans du service, donc tout est numérique, la question ne se pose pas. C'est ça. Mais dès qu'il s'agit de vendre des collections, là, aujourd'hui, on est à fond dans les synergies. Et ce qui est amusant, c'est d'avoir deux acteurs où on a une personne qui vient du pure player marketplace. Fred, il vient du Mortar, le salon physique, et finalement, l'un fait un pas vers l'autre. Et finalement, ils vont tous aller dans la même direction, ils sont complémentaires, et c'est la même chose pour le B2C, pour le grand public. Donc, le Figital, c'est justement aussi ce partage de parcours. On peut rentrer par une boutique en ligne ou une boutique physique, mais c'est un même client, un même utilisateur, il s'agit de l'accompagner et l'accompagner mieux et bien, de façon personnalisée, de façon simplifiée, pour enrichir l'expérience client. Donc ça peut se faire grâce à la boutique physique et grâce au site en ligne. Chez Carrel, par exemple, vous avez des collections haut de gamme, du luxe accessible, mais ça reste du luxe. Est-ce qu'à un moment ou autre, on se pose la question, justement en se disant le luxe, il faut vraiment que ça reste dans un magasin physique, surtout pas sur Internet, parce que finalement, on risque de casser l'image? Est-ce que ça, c'est aussi un vieux débat, une vieille réflexion? Je suis un ringard, vous pouvez me le dire, mais est-ce que finalement, cette question elle est d'actualité? Est-ce qu'on a des hésitations sur le luxe ou plus du tout? Et on se dit, le digital va nous aider, au contraire, à bien démocratiser tout cela. De toute façon, si je réfère à des marques de luxe comme Céline, Vuitton, Chanel, etc., maintenant ils vendent en ligne. Donc ils ont encore plus de raisons de se poser ce type de questions, mais ils ne se la posent pas. Oui, c'est Donc ça. moi, je vais encore moins moins me la poser. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le digital, et ça fait peut-être le lien avec Jackie, c'est que pour nous, le site et notre Instagram, par exemple, ou notre site Internet, les deux, ça nous sert autant pour les clients en B2C, maintenant qu'en B2B. C'est-à-dire que c'est vraiment une formidable façon. Je pense qu'il y a un métier, on se le disait encore récemment, parce qu'on est en train de, nous aussi peut-être, pas de pivoter, parce qu'on fait toujours de la chaussure, mais on est en train de se réinventer quand même à chaque fois et de chercher comment être un peu plus performant et agile, comme tu as dit le mot. Et il y a un métier où on se pose une vraie question, c'est responsable export. C'était un métier important avant. Aujourd'hui, on se dit que c'est pratiquement un métier qui est en train de
je sais pas, c'est un peu un truc de dinosaure. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un acheteur de chez Saks ou Bergdorf Goodman Oui. ou Isetan au Japon, je crois que Madame Tesnas est parmi nous. Oui. Voilà, elle est derrière, à côté de Sandra. Je sais pas, Sandra, tout le monde est à Elle côté développe de le Sandra. business au Elle Japon est et en en train Corée. Voilà. Pour les de passer entreprises des qui souhaitent commandes. s'implanter en Asie, elle s'occupe de vous. Donc voilà. Donc, Et donc ce métier pour vous est mort parce que finalement le digital. je ne sais pas s'il est mort, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que des petites marques comme nous, même Oui. si on grandit beaucoup, Bien sûr. mais on est encore vraiment une PME française, eh ben, le digital, enfin notre site internet et notre trace digitale nous permet une vraie visibilité Mhm. dans des pays où on n'aurait jamais eu, peut-être où ça aurait pris du temps, comme la Corée, Dubaï. Oui. On est dans des zones où ça aurait été pour nous très compliqué, beaucoup de billets d'avion, Bien sûr. payer très cher quelqu'un, etc., etc. Et aujourd'hui, on est appelé. Donc c'est la stratégie du pull plutôt que du push. Oui. Et c'est une vraie nouveauté pour nous. Mais Jackie, c'est peut-être votre métier finalement, directeur export ou même import, enfin pas import, mais en tout cas export vers la province. Vous allez pouvoir, avec Paris Fashion Shop notamment, permettre soit des petits commerçants qui n'auraient pas accès à tout cela, ne serait-ce que de se fournir très rapidement, mais aussi de vous ouvrir le monde. C'est votre volonté? Je pense qu'on apporte une plus-value des deux côtés, aussi bien des marques que des détaillants. Oui, Pour les marques, comme disait Frédéric à l'instant, c'est que à partir du moment où la marque a une notoriété, qu'elle travaille sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube ou autres moyens, ça donne de l'image pour que la partie B2B puisse pousser beaucoup plus loin oui, l'image, parce que c'est l'image que je prends la marque Carrel par exemple. À partir du moment où la marque Carrel, je prends un exemple très simple, la marque Carrel se plug sur Paris Fashion Shops. Comme tu disais à l'instant, le directeur export, peut-être qu'il peut arrêter ou changer de se recycler en business dev, à la limite, parce qu'il va pouvoir s'occuper C'est de ça. plusieurs zones. On n'est pas en train de changer, je dirais, de prendre la place de qui que ce soit, oui. mais on est là en tant que facilitateur de business. Donc, du côté du vendeur marque, elle a la possibilité en même temps de plugger sur le monde entier, accessible et visible sur le monde entier, Oui. de toucher des clients aux États-Unis, au Japon, en Asie, n'importe où en Asie, enfin n'importe où dans le monde. Et du côté, je dirais, ce que vous posiez comme question à l'instant, du détaillant qui est au fin fond de la C'est ça. France ou ailleurs, bah, le détaillant, au lieu de faire 2 fois par an ou une fois par mois, aller visiter et trouver des marques, Bien sûr. bah, le détaillant, en un clic, il a accès directement à des centaines de marques Oui. et qui sont à jour et où les produits sont sur stock et livrables de suite en 24 heures. Alors, ce qui est intéressant, Frédéric Moss, c'est qu'on est en train de tuer votre business. C'est-à-dire, vous êtes en train d'apprendre que Who's Next, finalement, c'est peut-être la fin. Vous avez peut-être un truc à nous annoncer. Oui, Et mais- que finalement, ouais, ouais. vu que demain, vous allez être que sur site internet, on ne voit pas pourquoi mon petit commerçant de Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron monterait voir Who's Next, alors qu'en fait, maintenant, en un Ouais, clic, ouais. il peut l'avoir. Oui, Si vous cherchez du boulot, c'est le moment ou jamais. il y en a beaucoup qui ont essayé, hein, Oui. donc c'est pas le premier. Non, mais on refait exactement la même erreur de ce qu'on s'est dit C'est ça. en début de conférence. C'est Ne pas aller à oui, l'extrême. le digital va tuer le physique. Il y aura plus de magasins dans les centres-villes, hein, on le constate d'ailleurs. Hein. Il y a plus de magasins dans les centres-villes. Ça n'intéressera jamais. On voit maintenant des Amazon, des Facebook, Oui. enfin, ils ouvrent tous des bouclards. Hein. Donc à un moment, c'est C'est peut-être vrai. qu'il y a quelque chose dans le physique qu'on n'a pas très bien compris. Mm. Et pour rebondir, on voit bien justement que en fait, quand on utilise le physique et le digital à bon escient, Oui. ben là, on touche peut-être un tout petit peu du doigt ce que c'est le bon omnicanal. Plutôt que de se dire, bah, le physique va faire ce que fait le digital. Bien sûr. Bah, en fait, non, pas du tout. Ce serait quoi le bon schéma, finalement, le bon digital, la bonne solution? Je le dirais pas en présence de Jackie, déjà. Bien sûr que c'est, mais il n'entend pas. Mais non. Non, mais le bon, pour moi, le bon schéma, c'est juste du bon sens. C'est de se dire, on parlait d'émotion, on parlait des marques de luxe, est-ce qu'elles doivent vendre ou pas sur le digital. Oui. Le digital, il y a quand même un frein majeur, c'est que ça procure très peu d'émotion. Ça, on le sait, on le sent, alors que Exactement. le physique procure de l'émotion. Pour moi, bonsoir. Pour moi, C'est très malin ce que vous faites, Frédéric, vraiment. le bon, non, mais la bonne manière de faire, c'est qu'en gros, on a 2 systèmes qui ont chacun leur bon côté, donc leur bienfaits et d'un autre côté leurs irritants. Et Évidemment. c'est un moment de comprendre ce que fait chacun
et puis d'augmenter l'autre par l'autre. Donc en gros, moi je crois énormément, mais ça on le partage avec Jackie, au commerce de détail, au commerce multimarque. Bien Et sûr. je pense que, et nous, ce qu'on fait chez Who's Next et ce que Jackie fait avec PFS, c'est miser sur ce commerce local, de proximité, parce qu'on est tous en tant que consommateurs, on en a ras-le-bol des centres, des gens qui arrivent en retard et des centres commerciaux qui, non, et en gros des centres-villes qui sont tous les mêmes. Bien sûr. Pour revenir un peu aux fondamentaux, c'est ça, on aide le détaillant à se projeter et à avoir moins de complexes que ce qu'il a pu avoir par rapport au digital que les grosses plateformes avaient, parce qu'elles avaient énormément de moyens. Jean-Philippe, comment est-ce que le digital s'est infiltré justement dans le milieu de la mode? Quelle est l'évolution que vous avez pu voir justement pour les marques, pour les magasins? Vous êtes au cœur d'un écosystème, donc vous connaissez forcément ce système-là, et vous connaissez forcément les marques qui ont été confrontées à ça. Quel est le changement que vous avez vu? Le changement, comme je l'expliquais tout à l'heure, effectivement, il y a eu un moment, il y a eu la boutique physique, il y a la boutique en ligne. Après, les boutiques en ligne se sont mis sur des marketplaces. Et après, on est dans une problématique justement de lier le côté physique avec le côté numérique. Comment optimiser le processus de vente, comment accompagner le vendeur qui va être dans la boutique et qui va consulter sur son smartphone la fiche du produit, qui va peut-être voir un code promo, qui va peut-être vouloir une autre pointure qui sera en stock ou passer commande et qui sera livrée peut-être, pourquoi pas, dans la même boutique le lendemain parce qu'il va pouvoir passer commande ou alors être livré directement chez cette personne. Il y a une évolution qui est permanente, elle est constante. Il y a presque de nouvelles techniques de vente pratiquement tous les mois. Ça bouge et c'est une très bonne chose pour la mode. Et là, globalement, on va vraiment dans une simplification, dans une personnalisation. Le but, c'est rendre l'achat ludique. C'est vraiment l'objectif de toutes les marques. C'est prendre du plaisir, justement, que ce soit au travers d'un site internet où effectivement il y a un manque de plaisir, mais c'est justement la combinaison de la boutique et du site internet qui fait qu'on essaie de réconforter le client final avec aussi bien la version site internet que la version boutique. C'est comment récupérer le meilleur des deux pour procurer du plaisir. On parle de plaisir, Frédéric. Comment est-ce que l'on fait quand... Alors, vous avez repris une marque qui était endormie. Vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Je vois partout dans la presse avec plein de people. Vous êtes très glamour. Je sais que vous avez des corners aussi à New York, notamment, donc vous êtes à l'international. Comment est-ce qu'on fait pour aller évidemment sur le digital, pour draguer le monde, sans perdre justement cette notion de plaisir, sans perdre ce glamour, tout en gardant quelques aspérités et puis vraiment ce contact que vos clients attendent? Oui, Jackie, en tant que représentante de Carrel. Si je peux me permettre. Oui. Jackie cherche un poste à Elle a l'export. 3 solutions. Oui, ah, 1, faire le salon chez Fred. c'est vrai. 2, passer une pub chez Fashion Network. 3, s'installer sur Paris Fashion Shops. Évidemment. Le recrutement du personnel Oui, aussi. et passer par le recrutement, très bien. Voilà. J'ai tout répondu. Ouais, t'as répondu à tout. C'est très bien, mais on peut Non. avoir donner les bonnes réponses, oui. Alors, non, merci Jackie, c'est un très bon résumé. In a nutshell. C'est ça. Non, par rapport à mon camarade Frédéric, je voulais juste dire quelque chose, c'est que pour moi, il peut vraiment y avoir de l'émotion aussi dans la partie Internet, site, Instagram. C'est quoi la solution pour qu'il y ait de l'émotion, du plaisir? D'abord, une expressivité, une expression avec des talents qui s'expriment dans la mise en scène des marques. On peut aller très très loin aujourd'hui. Oui. On peut vraiment beaucoup s'amuser. Et je dirais même plus que par rapport à ce que tu disais sur la partie catalogue un peu figée de la Redoute il y a 20 ans par rapport à une mise en digital aujourd'hui, on a un petit peu ce même phénomène dans un magasin qui est peut-être plus compliqué à renouveler en termes de décoration, de machin, etc., qu'un site internet avec des images, des photos, et une actualité. Donc, même si on fait tout pour que effectivement l'expérience cliente soit le plus fun possible, mais surtout autre chose, parce qu'il n'y a pas que de l'émotion, il y a aussi de l'efficacité et rendre service à la cliente. C'est-à-dire que c'est bien l'émotion, c'est bien aussi qu'elle puisse acheter dans sa taille, au juste prix,
et dans un temps record sans attendre trop longtemps pour être servi. Ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus que de l'irrationnel. Nous, on a beaucoup de clientes qui sont assez rationnelles, qui sont très assertives, qui savent ce qu'elles veulent et ce n'est pas la peine de leur raconter des fables de La Fontaine. Elles veulent aussi une très belle paire de babies rouges vernis en taille 38 et le plus vite possible. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans ce que vous me dites là, les uns et les autres, est-ce que vous n'avez pas peur, et avec PFS aussi notamment, de nous donner l'embarras du choix ou le choix de l'embarras, en fait, se retrouver finalement submergé. Ce que j'aimais bien, moi, dans ma petite boutique, c'est j'avais mes petites collections, etc. Tout d'un coup, j'ai un embarras du choix incroyable, mais à un moment ou autre, est-ce que ça peut ne pas être contre-productif parce que le choix est tellement immense, la peur d'être étouffé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Finalement, si tout d'un coup vous m'abreuvez d'offres incroyables et d'un magasin qui passe de je ne sais pas quoi 100 mètres carrés à des millions de mètres carrés, parce que sur la toile ce sont des millions de mètres carrés, comment est-ce que l'on fait pour ne pas faire peur aux clients ? Je parle juste de mon expérience qui date d'hier, c'est un pur hasard, il n'y avait aucun rapport avec cette conférence. C'est hier, j'étais sur le site d'Amazon et j'avais vu une publicité pour voir Amazon Mode. D'accord. Je me suis dit, tiens, je n'ai jamais regardé Amazon Mode. Ouais. Je vais dans une rubrique au hasard, je vais dans la rubrique pantalon. J'ai 30 000 résultats. Quelle horreur. C'est effectivement, c'est quelle horreur. Je suis resté 2 secondes et je suis reparti, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait peur, en fait. C'est déconcertant. Donc, c'est vrai que la quantité, c'est bien. Après, effectivement, c'est là où il y a tout un travail de personnalisation, où il va falloir qu'Amazon, ils étudient un peu ma data sur ce que j'aime et mes goûts, parce que là, pour l'instant, ils ne connaissent pas grand-chose. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait peur, toute cette quantité aussi qui vient de tous les pays du monde, même s'il y a une grande partie qui vient d'Asie. Bien sûr. Tout ça, c'est assez déroutant. Comment est-ce qu'on fait pour assurer Frédéric La Redoute, par exemple, finalement, votre expérience auparavant, qu'est-ce que vous répondez à ça, la peur du client, la peur de Jean-Philippe qui tout d'un coup se trouve avec 30 000 pantalons qui arrêtent tout de suite ? Ouais, enfin, si on veut parler d'Amazon, j'ai l'impression que tous les clients n'ont pas peur d'Amazon. Et ce qui est intéressant, ça vient un peu sous-tendre ce que moi je pense, c'est Amazon, ça s'est bâti sur l'excellence opérationnelle. Oui. C'est-à-dire, c'est efficace. Vous savez que de toute façon, vous commandez, vous serez livré, il peut rien se passer. Oui. Et c'est pour ça, donc là où on touche vraiment sur le bénéfice même du digital. C'est voilà, ça rassure, excellence opérationnelle, on est livré. Amazon, bon voilà, j'aimerais bien voir leurs chiffres et en tout cas les progressions qu'ils ont, notamment sur la mode, où je pense que ça doit être le premier maintenant vendeur de mode sur le territoire français, à mon avis, à peu de choses près. Derrière, c'est là où moi je pense que justement, on voit bien qu'Amazon rachète des chaînes entières de magasins pour procurer une expérience, pour se rapprocher de ses clients. Oui. Quand on est dans le digital, pur et dur, on ne les touche pas, ces clients. Alors oui, on peut en arroser énormément, mais on ne leur touche pas, on ne leur transmet rien. Et là où je pense justement, pour une marque comme Carrel, qui est une marque qui fait partie aussi du patrimoine, les deux doivent vraiment se compléter. Il y a la cliente, effectivement, qui n'a pas le temps, qui sait ce qu'elle veut, qui rentre. Mais alors je dirais qu'elle rentre sur Internet, elle a son produit. Et puis celle qui va dans les boutiques, elle a besoin aussi de comprendre, elle a besoin de toucher le produit, elle a besoin, voilà. Et pour moi, c'est justement arrêter d'opposer les deux mondes. Et de faire en sorte plutôt de réfléchir ça va me servir plutôt à ça et le physique va me servir plutôt à ça, et je pense que là on touche un tout petit peu à ce qu'est le digital, et c'est le nouveau buzzword, il y a quelques années, c'était les marketplaces, où personne comprenait ce que c'était qu'une place de marché. Maintenant, je veux dire, c'est même plus on se pose même plus la question de est-ce qu'on va aller en marketplace ou pas. Il faut juste la choisir. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez vous perfectionner pour rassurer le client en permanence sur l'utilisation de la data, ne serait-ce que ça, mais aussi sur la place de l'humain, sur la relation aussi humaine, et puis sur la qualité de bout en bout. Ça vous met une pression, ça change les métiers, peut-être ça change les métiers des gens de chez Carrel? C'est une excellente question et je te remercie de la poser. D'autant que, et dans cette salle, quelqu'un qui nous a énormément aidé, en particulier Eric, je ne sais pas s'il est parti, non, il est là, Eric Pestel, qui nous a aidé pendant une année à complètement perfectionner nos vendeuses. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les meilleures vendeuses du monde. Oui. Oui, je recommande. Je ne doute pas de l'objectivité du propos. Oui, non, mais je demanderai à Sandra de faire un témoignage personnel, parce qu'elle vient très régulièrement, je dois dire plus d'une fois par mois, dans la boutique du 12 avenue Victor Hugo. Donc, retenez cette... À Paris, à côté de l'Étoile. Oui, donc elle est servie comme une princesse et c'est normal. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le physique
donc là, est bien en complément de l'Internet. Ça ne le remplacera pas, c'est-à-dire que Internet ne remplacera pas ce besoin de conseil qui est quand même extrêmement important. D'ailleurs, Oui. qui peut exister aussi sur Internet. Hein, Bien quand sûr, il y a évidemment. on peut avoir un moment, vous voyez que la personne est un peu longtemps sur une page, Ouais. on peut lui demander si elle a besoin d'un petit conseil et on l'appelle, nous on Oui. le fait. Mais c'est vrai que c'est quand même encore mieux en physique, surtout dans les métiers de la mode où on a besoin de savoir ce que c'est qu'une silhouette, de savoir si on est dans le coup, si cette chaussure on peut la porter avec telle ou telle pièce de vêtement. Le etc., digital a etc. transformé le consommateur en spécialiste, Eh ben, en connaisseur, ouais, ça, on peut dire ça. Ouais. en emmerdeur, pardon, mais ça n'engage que Non, moi. mais ça c'est bien, ça nous oblige à bouger et C'est ça. à être bon. D'où la formation de vos vendeurs, Ouais. d'où l'accompagnement, vous nous avez parlé pendant un an. Oui. Voilà. Oui, et puis en plus, on donne des petites choses en plus. Par exemple, nous, les clientes, quand elles viennent chez nous, elles ont, par exemple, au moment du paiement, qui est toujours un moment un petit peu douloureux, même si on n'est pas les plus chers du monde, parce qu'on a un excellent rapport qualité-prix, on a la chance d'avoir le choix dans une petite bibliothèque, un petit livre. On vous offre un livre chez Carrel et vous repartez avec donc un objet. Sympa. C'est pas dit au début, donc c'est vraiment au moment du parcours client, au moment du paiement. Donc cette partie qui est quand même pas toujours très sympathique. On vous offre un livre et moi je trouve que c'est très très joli. On pourrait le faire sur nos envois, on le fait pas. On le fait que dans la partie physique. Une Voilà. jolie relation client à réinventer. Voilà. Sur Fashion Job, est-ce qu'on a vu évoluer les profils de postes, les recrutements, justement sur les compétences que l'on demande? C'est certain que sur les 10-15 dernières années, les métiers du web sont vraiment arrivés, et le web marketing, tous les métiers qui tournent, qui gravitent autour d'Internet, ça a explosé. Et effectivement, il y a peut-être un peu moins de directeurs export, mais bon, c'est une tendance de fond. Il y a plus de directeurs relations clients, par exemple. Directeur relations clients, je n'ai pas de statistiques, mais effectivement, aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur Internet. Les grosses chaînes ils vont mettre en place des bots avec des réponses plus ou moins automatiques, Oui. ça dépend. Voilà, c'est vrai que dans le web, pour tous ceux qui veulent faire carrière dans la mode, c'est sans doute la meilleure porte d'entrée aujourd'hui. Et c'est là où Jackie, finalement, sur Paris Fashion Shop, vous allez faciliter la vie des vendeurs, notamment des marques, des grossistes, qui n'ont peut-être pas justement de directeur relations clients, qui n'ont peut-être pas cette formation. Vous allez pallier en fait ce problème-là, vous, en vous occupant de tout cela, puisque vous serez en contact avec les acheteurs. Ou alors est-ce que vous allez aussi accompagner les grossistes sur cette partie? En fait, Nicolas, on accompagne toute la partie manquante du physique. Oui. Admettons que Frédéric n'a peut-être pas forcément toutes les compétences sur la partie digitale. Oui. Nous, en gros, on a Je te confirme. mutualisé. Nous, en gros, on a mutualisé toute cette expertise pour que la marque puisse être présente sur les réseaux sociaux, être présent, utiliser à bon escient toute la partie communication qu'elle doit diffuser. On parle beaucoup d'expérience utilisateur. Oui. Chez nous, un peu moins, mais par contre, on traque quand même toutes les visites. On sait à l'instant T si le client est venu 356 fois, s'il a commandé, s'il n'a pas commandé, s'il est revenu autant de fois sur... Tout ça, la data aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de collecter. Oui. On en collecte beaucoup. Et vous allez offrir aux grossistes finalement qui n'en avaient pas avant ou qui peut-être ne savaient pas gérer. Oui. Pas seulement aux grossistes, mais aussi aux acheteurs. Oui. Parce que je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir maîtriser cette data-là Bien sûr. et de pouvoir adapter aussi ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'IA, l'intelligence artificielle. Et pour nous, chez Paris Fashion Shops, le next step, c'est quoi? C'est de pouvoir adapter, je ne sais pas le terme exact, le prédictif ou c'est Prédictif. prédictif. Oui. Mm. Merci André. Oui, vas-y. Et pour nous, ce serait vraiment mixer le côté physique et le digital. Mm. Et le mix gagnant, ce serait quoi? Ce serait de dire, on a la data, on a l'expertise métier, go, on y va, on fait du business. Oui.
et emmener tout le monde évidemment. Je vais laisser la parole à la salle dans un instant pour qu'ils puissent vous poser des questions les uns les autres. Je veux juste bien comprendre le modèle de Paris Fashion Shop. Je suis un petit commerçant dans l'Aveyron. En effet, je me tape les allers-retours à Paris et je ne les fais plus d'ailleurs parce que j'ai plus les moyens, parce que je vends de moins en moins, etc. Je vais aller sur PFS et tout d'un coup, on va me faciliter la vie, c'est ça. Je vais avoir accès à des catalogues auxquels je ne pensais pas auparavant, à des marques. Déjà, vous me facilitez la vie à moi, petit commerçant. Au-delà de vous faciliter la vie, on va aussi vous sécuriser votre business. Oui. Vous faire gagner du temps. Je ne sais pas à combien vous estimez aujourd'hui une journée de déplacement si vous venez de la province jusqu'à Paris. Oui, l'Aveyron, c'est 3 jours à pied, oui. Écoutez, et encore, en marchant bien, merci monsieur. En 2 heures de surf, Oui. vous avez fait vos achats. Bien sûr. Comparez les 3 jours à pied et les 2 heures de surf. Si je me mets de l'autre côté, je suis le grossiste, je suis une marque. Vous allez, grâce à PFS, m'ouvrir des clients, un catalogue de clients finalement que je n'aurais pas eu forcément parce qu'ils ne viennent pas au Bervilliers, ils ne viennent pas dans le Sentier, ils ne viennent pas dans ma boutique. Moi, j'ai pas le temps puisque je suis dans mes colis, dans mes réceptions, dans ma logistique en fait. Vous allez me proposer ça. Mon métier d'avant, en tant que fabricant et grossiste, Oui, j'avais aucune structure digitale. Donc, à part faire du business passif, bien sûr. je n'avais pas autre moyen d'aller chercher des clients. Si, Oui. il y avait les salons, Who's Next, où il y avait aussi les salons, la publicité sur Fashion Mag, par exemple. Fashion Network aujourd'hui, qui s'appelait Fashion Mag auparavant. Et en gros, notre métier, notre physique, s'arrêtait à l'activité passive. Oui. Et aujourd'hui, grâce au digital, on vient connecter le physique. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est le gagnant-gagnant, en entrant le maximum en fait d'acteurs possibles là-dedans, qui jusque-là peut-être avaient soit des réticences, soit une méconnaissance évidemment, et tout simplement pas le temps de le faire. Je voudrais que laisser la parole à la salle. Quel succès, hein, vraiment. Je pense qu'on aurait dû vendre les places beaucoup plus chères vu le public. Vous avez peut-être des questions à poser, des remarques. Monsieur au premier rang avec grand plaisir. Alors, je vais prendre un micro, ne le dites pas à ma mère, elle me croit journaliste. Je vais faire hôtesse. Bonsoir, ou hôte. Oui. Voilà, bonsoir. Je vous invite à vous présenter, à poser votre question. D'accord. Alors, merci tout d'abord à Jackie de m'avoir invité, parce que je ne m'attendais pas à venir ce soir. Et puis, j'ai fait la rencontre de Nicolas et d'autres amis qui sont présents. Je suis Michel Prier, je suis président d'un cabinet de conseil. Je suis un pauvre besogneux, moi. Ah. Parce que mon frère était dans les fringues. Il a fait fortune dans les fringues parce qu'il avait un élément majeur, il avait le goût. Et quand vous avez le goût, vous pouvez entreprendre, et il a créé des réseaux de boutiques, il était reconnu, et là il vient de se replier près de Perros-Guirec, parce que nous avons une âme bretonne. Je vois qu'il y a quand même quelques Bretons ici. Je ne les ai pas vus, je vous invite à poser votre question. Ok. Alors, ma question, j'ai entendu quelques mots-clés. Donc, et ça a été dit par Nicolas, trouver une approche gagnant-gagnant. Et j'ai une proposition à vous faire. Ah. Alors, peut-être qu'elle est prématurée, peut-être que, je ne sais pas, mais je vous la lance. Hein. Donc, je m'appuie sur les mots-clés que j'ai entendus, 5-6 mots-clés. Alors, lancez-la, puisqu'il vous reste maintenant 12 secondes. Ok. Alors, c'est de créer un centre du futur, qui est un réseau international qui permet de développer les synergies et qui vous installe une plateforme pour pouvoir converger, travailler ensemble et être reconnu à l'échelon international. Qui dit mode dit international et dit être reconnu et d'avoir un label. Et ce label, on l'a eu par exemple avec des universités françaises et on est en train de le faire avec des universités iraniennes. Alors ma proposition, c'est de mettre en place un centre du futur. Merci. Ne vous excusez surtout pas. Moi, j'ai rien compris, mais on va voir si lui, il a compris. Donc, je fais exprès de vous allumer, vous imaginez bien. Jackie, pour répondre. Je vais me lever. Ah, ne me menacez pas. Non, je vais me lever et donner ma carte de visite à Michel. Exactement. Comme ça, on ne monopolise pas la salle. Merci beaucoup. Très, très ravi, bien. Et je serai ravi qu'on en parle après. Parfait. Centre du futur. Donc ça, c'est pour les prochaines vacances. Autre question. Merci d'y avoir contribué. Mais ça, en tout cas... mais tout ce qui est gagnant-gagnant, je suis partant. Hein, évidemment. Très bien. Et on parle bien là du futur. Merci beaucoup. Monsieur, c'est de vous dont on a dit beaucoup de mal sur scène, c'est ça il y a un instant. C'est vous qui avez accompagné Karel dans la transformation. Racontez-nous.
C'est très gentil, mais je ne vais pas prendre le micro pour raconter. Je remercie en revanche Frédéric pour cette citation. Moi, ce qui m'intéressait, je suis Éric Pestel et je suis effectivement le créateur d'une société de formation internationale dédiée au retail de la mode, et notamment sur tout ce qui est maintenant digitalisation et impact du digital sur l'expérience client. Ce qui m'intéresse, parce que en fait, jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé avec les marques en propre, et là, sur ce qui a été présenté, sur cette nouvelle notion du phygital, avec la marketplace et le salon, je voulais revenir sur le potentiel. Tous les deux ont dit qu'ils croyaient beaucoup dans le multimarque. Moi aussi, mais je voulais en savoir un tout petit peu plus sur le potentiel et notamment s'il y a, selon eux, des alliances possibles entre les pure players et les multimarques. Merci. Alors, vous avez 3 heures pour répondre, puisque je pense que c'est une question du baccalauréat pour la partie retail. Jackie? Le mariage entre le physique et le digital, pour moi, c'est le futur. Oui. Donc, quelque part, le multimarque et connecter les multimarques, c'est évident. C'est une évidence pour moi. Je vais essayer de m'esquiver pour passer la parole Bien sûr. à Frédéric. Ça s'appelle la patate chaude. Frédéric? Eric, est-ce que tu peux répéter ta question? Oui, mais vous ne répétez que la question. Allez-y, on vous redonne le micro. Allez-y, je vous en prie. Désolé de ne pas avoir été clair. Si, non, vas-y. Vous réglerez vos comptes après, merci. Non, en fait, c'est de savoir, selon vous, en quoi Oui. on voit un certain nombre de pure players qui rachètent des réseaux, aussi de multimarques, et on voit aussi certains multimarques en souffrance. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des partenariats entre des pure players et des multimarques qui soient là, non pas simplement pour vendre leurs produits, mais plutôt pour rendre des services. Je pense notamment au click and collect, pour être très clair. Oui. Les pure players passent par des zones de relais, mondial relais, etc. On sait tous que le service pourrait être amélioré, on va dire, et qu'il est insuffisant pour les clients. Et je pense que les réseaux des multimarques pourraient assurer un service professionnel en étant en fait des sortes de relais pour les pure players. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Mais je voulais surtout savoir, en fait, l'idée, c'était, je voulais pas forcément exprimer mes idées, je voulais entendre parler les personnes qui étaient là pour savoir, parce qu'ils ont dit qu'ils croyaient beaucoup aux multimarques et en quoi ils y croyaient. Je vous laisse lui répondre. Alors, moi, je peux dire juste une petite chose là, dans ce sens-là. Et je voudrais parler d'une autre marque de notre groupe qui est Carville, où justement, on va inaugurer avec certains multimarques de province comment? Non, la société s'appelle Thunderstone et c'est une expérience assez... je ne sais pas s'il est là, Arthur de Soltray, il est peut-être là, je ne sais pas. Et c'est une expérience qui est assez intéressante parce que justement, elle consiste pour... c'est nous, les pure players, tu considères que par exemple Carville ou Carrel? Alors moi, alors, d'accord. Donc, moi, c'est pour ça que quand tu t'adresses à moi, je me demandais si tu voulais parler de quelque chose comme ça. On demande à Jean-Philippe et Frédéric peut-être de Alors, mais répondre. je vais quand même juste aller jusqu'au bout Bien de ça, sûr. parce que c'est assez intéressant pour nous. C'est des multimarques qu'on n'aurait jamais eu l'idée Oui. de contacter, notamment pour la marque Carville, n'est-ce pas, monsieur? Non. Et qui sont, bon, par exemple, Carville est une marque beaucoup plus, on va dire, c'est pas du luxe affordable, c'est carrément du luxe. Oui. Et on va donc être présent sur une dizaine de multimarques en France, où il y aura la possibilité pour les clients d'essayer dans leur taille. Mais il n'y aura pas forcément toutes les couleurs ou toutes les références. Mais ils pourront commander grâce à un élément qui est une sorte de sucette, un petit peu, enfin une espèce de, comment on pourrait dire, un écran tactile dans lequel ils pourront, on en a parlé, choisir, ouais. Etc. Individualiser même leur achat. Individualiser leur achat.
grâce à le vendeur sur place qui pourra donc les conseiller, etc. Par exemple, la chaussure iconique de Carville, c'est la Dylan, c'est une petite bottine. S'ils la veulent en violet ou en blanc verni à la Claude François, etc., mais elle n'est pas forcément présente, ils vont pouvoir, grâce à cet élément qui est une sorte d'affichage qui permettra de choisir, de faire venir la chaussure dans les 24 heures ou chez le multimarque ou carrément à l'adresse de la personne. Mais c'est le multimarque qui va avoir une commission là-dessus. Donc c'est quand même très intéressant. On révolutionne évidemment. Pour avoir le regard peut-être des voisins à côté et prendre notre question dans la salle. Tu veux dire que je suis trop longue? Pas du tout, donc, je dis qu'il me reste très peu de temps. Messieurs, pour répondre à monsieur en quelques mots si vous voulez bien, et vous avez tous noté qu'on va voir les chaussures de Claude François chez madame. Qui veut répondre à monsieur? Moi personnellement je trouve que Multimarque et Pure Player c'est complètement compatible. Les marketplaces ce sont des multimarques Pure Player. Oui. Je comprends pas, la collaboration elle est de plus en plus naturelle. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, Frédéric. Frédéric? Mais je vois tout à fait où vous voulez en venir. Moi, j'y crois à fond. Il y a énormément d'initiatives comme ça qui sont en train d'être lancées par des grosses plateformes, des plateformes européennes et d'autres plateformes. Oui, c'est exactement, on est dans ce qu'on se dit. On utilise les bons côtés des uns et les bons côtés des autres et on crée un parcours client sans couture. Voilà, on a fait tous les buzzwords à peu près d'Internet. Mais c'est ça. J'avais rien compris, mais je suis là pour écouter les autres et je suis ravi d'avoir eu les réponses. Merci d'y avoir contribué. D'autres questions? Monsieur, on peut leur rapporter le micro s'il vous plaît. Alors, vous savez ce qu'on va faire, la règle du jeu, puisqu'il nous reste 4 minutes 24. Questions courtes, réponses courtes. Oui, allez-y. Le monsieur, dès qu'il a la crampe, voilà, c'est bon. Voilà, merci, bonjour. Bonsoir Gaël Estublier. Alors, en 2 secondes, moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux profils qui vont répondre à ces données. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'emploi, de recherche, etc. Donc, on a parlé de nouveaux métiers. Oui. Mais finalement, la mutation des profils existants. Alors, quid? Qu'est-ce qu'on va attendre? Comment les gens vont se former autour de ça et vers où on va aller? Donc, quels sont les profils qui seront attendus? Et je voulais juste rajouter deux commentaires. Le premier, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle Farfetch et qui sert déjà énormément les multimarques, puisqu'il s'appuie sur le réseau de multimarques pour pouvoir faire son stock et écouler. Donc Farfetch, c'est juste un leader, ça fait 1 milliard. Haut de gamme. C'est juste, haut de gamme, mais c'est un très bon modèle qui fonctionne pas mal. Oui. Et la deuxième chose, c'est que les métiers de l'export sont en train effectivement d'évoluer, puisqu'aujourd'hui, nos interlocuteurs évoluent. On parle avec des Tmall, on parle avec des Alibaba, on parle avec toutes ces énormes plateformes. Et en fait, le contact humain reste quand même assez important. Ça coûte toujours un billet d'avion. Bien sûr. Et vous aurez bien compris que je suis directeur international. Voilà. Très très bien, on ne voulait pas évidemment vous saborder le moral. Qui répond à monsieur sur sa question? Frédéric Jean-Philippe. Sur la partie emploi, c'est certain que les métiers d'avenir, c'est tout ce qui va être dans le marketing, l'Internet, tout ce qui est prédictif, intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment les grandes tendances. Et là, je ne vous apprends rien. Après, si on va vraiment dans le creux du sujet, malheureusement, je n'ai pas potassé le sujet. Et je n'ai pas sondé quels sont les métiers qui vont sortir, non pas aujourd'hui, mais demain. Mais de toute façon, c'est évident qu'on sera lié à tout ce qui est aux nouvelles technologies et au marketing, au web marketing. C'est tout ce qui tourne autour de ça qui a de l'avenir. Sans oublier la relation client évidemment et la relation humaine, puisque de plus en plus, bien entendu, forcément. Merci monsieur, j'ai vu une deuxième main se lever, monsieur ici au deuxième rang. Bonjour. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, donc, je m'appelle Nicolas Lézy-Macchio. Je fais un pire métier que le vôtre parce que je suis avocat. Mais quelle horreur. Oui, je sais. J'ai une question très directe, c'est que depuis tout à l'heure, on a bien compris que le digital et le physique pouvaient coexister. Mais en tant que juriste, j'ai ce défaut, c'est que j'aime bien savoir de quoi on parle. Et notamment, quand on parle de physique, moi, il y a une observation qui me vient à l'esprit, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de physique en termes de modèle de distribution et notamment en termes de taille? Parce que je sais que c'est un sujet qui est très important pour Jackie. Il a d'ailleurs construit son logo autour de cette idée. Quand je vous entendais, monsieur, tout à l'heure, vous parliez d'Amazon qui ouvrait des bouclards, mais c'est Amazon. On l'a vu dans la haute horlogerie, par exemple, dans le luxe. Les réseaux de distribution se sont complètement transformés. On a beaucoup de monomarques et les derniers multimarques sont des mastodontes de la distribution. Donc la question que je vous pose, c'est quel type de physique? Et finalement, est-ce que le physique, ça ne va pas être que le gros physique et
le pauvre Aveyronais dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il va survivre à cette fusion entre le digital et le physique? Je le souhaite. Qui peut répondre à monsieur? La question est fort intéressante, bien sûr. Frédéric? Oui, effectivement, moi, c'est pourquoi j'y crois. J'y crois déjà parce que on peut le développer longtemps, hein, mais parce que déjà la filière mode, elle est dans un vrai questionnement en ce moment. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Je pense qu'en tant que consommateur, on en a marre des centres-villes uniformisés, des mastodontes, des chaînes et autres, et qu'il y a quand même des changements structurels et de comportement d'achat qui arrivent. Alors c'est allé beaucoup plus vite dans la food, parce qu'effectivement maintenant ça paraît à peu près normal à tout le monde d'aller acheter bio, d'aller acheter... Alors il y a toujours les énormes structures qui ont fait Carrefour Bio ou autre. Maintenant, quand on va dans l'Aveyron ou en Alsace, d'où je viens, on est beaucoup plus local. La mode, elle va devoir se réinventer. Absolument. Enfin, c'est une nécessité profonde et on le voit bien d'ailleurs, tous ces mouvements qui sont sur de la mode éco-responsable, entre guillemets, qui étaient mis en avant avant et qui maintenant sont pratiquement... on est obligé de le faire, on ne doit même plus juste l'annoncer. Oui. Sur les réseaux, et c'est ça qui est important, oui, les gros, ils vont pouvoir ouvrir des magasins, ouvrir des boutiques. Voilà. Après, le plus gros réseau, ça reste encore le réseau des indépendants. Et ces indépendants, pendant des tas d'années, ils ont été exclus un peu, je dirais, de toutes ces avancées technologiques, parce qu'elles nécessitent beaucoup d'argent. Elles rendent des modèles assez peu rentables, notamment sur pas mal de plateformes internet, e-commerce et autres. Moi, j'ai fait 10 ans dans le digital, il y en a quand même peu qui sont très rentables. Maintenant, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on peut rattraper des trains plus vite et qu'il faut peut-être penser à équiper cette partie-là de la distribution et l'équiper avec les outils du moment. Oui. Et encore une fois, on a fait une erreur, c'est opposer le physique et le digital, ce qui a empêché énormément de stratégies de se mettre en place. Maintenant, voilà, si on est capable de le fédérer, d'apporter les bons outils au bon moment, moi j'y crois encore totalement. Bien sûr. Totalement, parce que ça se transforme. Enfin, on voit bien que la distribution est en train de se transformer. Et oui, j'ai encore envie de croire, moi, qu'il y a de la place pour des indépendants qui font bien leur métier, et notamment dans la filière mode. Jackie, Donc, pour c'est, compléter très la réponse, peut-être? J'ai juste envie d'ajouter un petit point. La théorie de l'évolution, Darwin. Le peintre. Enfin, Il faut aller vite aujourd'hui. C'est ceux qui sont les plus agiles aujourd'hui, qu'ils soient détaillants en fin fond de la France ou ailleurs, s'ils réagissent vite aujourd'hui, c'est pas ce que tu es aujourd'hui qui est important. C'est ce que tu te projettes demain. évidemment. Et ça, je pense que je vais peut-être citer Coco Chanel. C'est peut-être pas très original. La chanteuse, oui. Je dirais la mode se démode. C'est pas moi qui le dis, c'est Coco Chanel qui le dit. Et le style reste. La mode, aujourd'hui, la techno se démode. Aujourd'hui, on sent une Bien nouvelle sûr. techno, elle est déjà démodée demain. Le style, pour moi, c'est l'humain. Et c'est l'humain qui fait cette techno et cette mode. Merci de le rappeler. Merci pour la question aussi. Encore peut-être une ou deux questions dans la salle avant de conclure cette séquence. Qui souhaite interpeller? Je prends la prochaine question. Je prends celle d'après maintenant. Parce que là, c'était pas... On est d'accord? Ah ben très bien. Monsieur, mais quel dommage. Hein. Vous auriez pris la 4e, vous gagnez votre poids en cadeau chez PFS et vous avez pris la mauvaise question. Je vous invite à vous présenter, monsieur, bonjour, si vous le souhaitez. Bonjour, Paco Marie-Alphonsine, je suis directeur de technique chez Christian Dior. Je travaille dans la mode depuis 20 ans maintenant et les nouvelles technologies, je vois leur apparition dans des corps de métier qui sont jusqu'à maintenant considérés comme artisanaux et je suis très sensible à cette conversation. J'entends pour moi le mot-clé, puisqu'on parle de mots-clés importants seulement il y a 3 minutes, depuis qu'on parle, c'est humain. Je pense que la réflexion du digital et du physique passe par la première question, qu'est-ce qu'on fait des hommes? Le monsieur qui est très nonchalamment assis sur son fauteuil avec un langage de garçon gâté, disait tout à l'heure, et je l'en remercie, on fait un métier qui se veut bienfaisant, on cherche à travailler pour créer de l'émotion, que le client, que l'interlocuteur, que le Bien professionnel avec qui on travaille puisse ressentir quelque chose. La question, c'est
quand on réfléchit à ce qu'on fait, est-ce qu'on est toujours en train de faire survivre un système industriel qui est déjà mort? Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'accepte d'être un numéro dans un système industriel. Les gens savent tout par Internet. Ou est-ce qu'on réfléchit à la façon dont on valorise le créateur, celui qui pense le modèle, celui qui a une démarche identitaire, qui a une démarche, une vision de la vie et qui est forcément localisée dans son contexte de vie. Merci monsieur. Est-ce que le nonchalant souhaite répondre à la question philosophique de monsieur Alors, qu'on proposera à l'éducation nationale pour le baccalauréat l'année prochaine Je vais aussi. me tenir droit pour vous répondre. Vous travaillez où? Chez Christian Dior. Chez Dior, le d'accord. danseur. Alors, non, mais là, c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, quand on dit humain, et en tout cas dans les métiers de la mode, on pense à la création. La création, justement, c'est pour moi, pourquoi il y a de moins en moins de création dans la mode? Parce qu'il y a de moins en moins de multimarques. Parce qu'à l'époque, c'était ces détaillants et ces indépendants qui ramenaient la création, des salons ou autres, pour les ramener justement soit en France, soit enfin, voilà, dans leur boutique. Il y a plusieurs choses qui ont annihilé la création, en tout cas qui l'ont enlevé de ce marché-là. Il y a la fast fashion, qu'on connaît tous, et voilà, on voit pour certaines ses limites, hein, pas pour Inditex, mais ça c'est encore un épiphénomène. Et le luxe aussi, qui par essence est venu chercher, parce qu'il avait beaucoup de moyens, ses créateurs, et notamment les meilleurs. Donc voilà, il y a plusieurs choses, et en tout cas, quand on dit humain, on dit création, et c'est pour ça que moi je crois énormément à ces indépendants qui au final ont le contact avec leur clientèle locale, parce que c'est quand même très agréable et c'est quand même ce qu'on recherche, enfin moi en tout cas en tant que consommateur, quand je rentre dans une boutique, d'être dans un environnement avec quelqu'un que je connais, que j'ai plaisir à aller voir, qui va pouvoir me proposer des choses qui sont à la limite, je pense que c'est pour moi en tout cas, mais cette relation personnifiée, c'est exactement ce que je cherche moi en gros dans le commerce, et ce que j'ai pu en tout cas, ce que je ne trouve plus dans une certaine forme de distribution qui a pris le pas. Et c'est pour ça que j'y crois à fond à ces indépendants et à ces multimarques. Voilà. Merci beaucoup. Le nonchalant n'est pas celui que l'on croit. Merci, monsieur. Y aurait-il une dernière question dans la salle pour ne frustrer personne, bien sûr? Une petite annonce, un appart à vendre. Ah, bonjour madame. Je voulais vous présenter la fameuse Sandra Legrand dont on parle depuis tout à l'heure, qui nous a permis aussi d'organiser cette rencontre. Bonjour Sandra Legrand. Bonjour. Donc moi je suis pas dans la mode, mais je suis beaucoup dans le digital. Juste une question sur le prix en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de débats entre est-ce que le prix doit être meilleur, plus accessible, changer plus souvent sur Internet que dans les magasins, parce qu'effectivement quand on voit la concurrence, on peut tout de suite sur la toile changer rapidement les prix, alors que dans les magasins c'est plus compliqué. Et donc il y a une petite concurrence entre le physique et l'Internet. Donc est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'on a résolu ce problème? Parce qu'elle est voilà, c'était un vrai sujet. Qui peut répondre? Merci pour votre enthousiasme, vraiment, pour répondre. Frédéric. Oui, Frédéric, je pense que c'est la patate chaude de la copine. Allez-y. On va allumer le micro. Il faudra que le révoquons toutes les deux. Reste sans voix. Si, c'était bien. Papa. Qu'est-ce que tu veux dire, Sandra? Que c'est pas assez cher, trop cher? Quel est le message subliminal de ta question? Y a-t-il une politique différente de prix sur Internet ou dans le magasin? Alors, écoute, aujourd'hui, on essaye d'envoyer le même message à toutes nos clientes quand on fait, ce qui nous arrive de temps en temps, des promotions. On fait la même chose sur Internet que sur nos magasins, parce que sinon, c'est un capharnaüm à gérer, y compris pour les vendeuses qui ne savent pas quoi répondre. Donc, on préfère mettre tout le monde au même diapason, et ça nous paraît être l'essentiel du service, c'est-à-dire la transparence. Jackie Chang va vous répondre. J'ai été assez rapide. Mais ou pas je suis même Parce très que épaté. Tu devrais donner des points, des bonnes notes quand on est. Non, mais je vais les donner à la fin. Je rejoins le même avis de Frédéric. Ce que je recommande à tous nos vendeurs, c'est de pratiquer le même prix en physique et sur le digital. Oui. Pour faire du business, on ne peut pas avoir deux typologies de prix. C'est pas logique. Bien sûr. Il y en a qui diront ça devrait être plus cher ou ça devrait être... Il y en a qui vont dire ça devrait être plus cher sur le digital et d'autres qui diront ça devrait être moins cher. Chez nous, on dit alignez le même prix si vous voulez faire du business sur le digital. Et vous ferez du digital et vous ferez du physique. Évidemment. Donc vous avez les deux. Merci beaucoup pour ces précisions. Y aurait-il une dernière question? Je vois beaucoup de spécialistes dans la salle en plus qui pourraient partager leur expérience, mais on a un cocktail derrière. Je
J'en vois un par exemple qui a monté ce business-là. De ce qu'on parle, on parle de la mode. Lui, il était le premier à monter une marketplace sur le champagne qui s'appelait champmarket.com et qui pareil met en relation les marques et les vendeurs. Et finalement, voilà, mais dans le champagne, mais finalement, j'allais dire dans tous les domaines, tout ce que l'on a dit ce soir a peut-être répondu à beaucoup de questions. Jackie, un mot sur ce que tu souhaites. Je vais leur demander à eux d'abord, avant de donner les points d'ailleurs, et puis on va terminer avec toi. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne les uns et les autres, le mot-clé finalement de tout ce que l'on s'est dit? Oui, bien sûr. Oui. Frédéric Moos. Non, mais qu'on n'y est pas encore. Hein. En gros, oui. Clairement qu'il y a encore un peu de chemin à faire, mais qu'on sent les prémices. Et en tout cas, merci monsieur d'avoir posé la question. C'est en tout cas que moi, ce que je ressens, c'est que la filière elle a quand même fort besoin de se réinventer et de se réorganiser d'une manière plus humaine. Et ça, c'est ce que je retiendrai, moi, en tout cas, sur le physique et le digital. Et encore du boulot. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette participation et ces mots. Jean-Philippe Boudy. Moi, sur la partie humaine, ce que je voulais dire, c'est une petite anecdote. C'est que qu'il y ait la crise ou qu'il n'y ait pas la crise, en fait, il y a toujours sur Fashion Jobs les mêmes besoins, les volumes qui sont constants et qui sont toujours énormes, c'est le retail. Des vendeurs, on en cherche en permanence, de masse. Donc le côté humain, le côté relationnel, le côté qualitatif, le conseil, c'est vraiment le vendeur et ça, il disparaîtra jamais. Et ça, c'est assez flagrant. Je me souviens du 1er octobre 2008, quand il y avait eu Lehman Brothers qui a craché. Du jour au lendemain, on n'avait plus aucune commande sur tous les postes middle management. Mais par contre, les vendeurs, ils étaient toujours là. Hein. On a toujours besoin de vendeurs. Donc ça, c'est pour le côté humain. C'est toujours très important et ça sera toujours au centre de la vente. Ensuite, je voulais toucher 2 mots sur l'avenir. C'est vrai que je pense que l'avenir, pour moi, c'est surtout dans le côté ludique. Évidemment, on parle de la personnalisation, mais ça, c'est plus un petit clin d'œil qu'on avait eu ensemble. Je pense que si vous voulez savoir quel est l'avenir, demandez à vos enfants. C'est souvent les enfants qui ont été les premiers utilisateurs de Facebook, Snapchat, et maintenant TikTok. Mais en fait, globalement, pour bien faire du business, c'est un jeu d'enfant en fait. Il faut raisonner à la place d'un enfant, ça doit être simple, ludique, pratique. Et je pense que les enfants, ils aiment aussi le côté émotionnel, c'est-à-dire ils prennent du plaisir. Et franchement, c'est la clé du succès, c'est tournez-vous et demandez à vos enfants qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est pour ça que nous n'avions que des enfants dans la salle ce soir. Merci beaucoup pour ça. Le dernier mot, peut-être Frédéric Picard. Le mot le plus important de la langue française, je le destine à Jackie, toi qui as des origines bretonnes, c'est merci. C'est merci parce que tu permets de faire quelque chose de très important qui n'a peut-être pas été encore assez dit. On a parlé d'humain, d'émotion, de création, de chanteur, de Christian Dior. Mais moi, je dirais que tu nous permets à nous d'être petits, parce qu'il y a des petites marques comme Carrel, Carvin et plein d'autres qui n'ont pas été citées, qui vont, grâce à des plateformes comme la tienne, pouvoir rencontrer le monde entier demain. Et ça, c'est la rencontre. Et je trouve que c'est fantastique, ça. Tu permets des mariages. Et c'est un autre joli mot. Mariage et merci. Voilà. Je rappelle que je suis célibataire, alors on va peut-être demander le mot de la fin à Jackie. Je suis déjà marié, Frédéric. Non, mais elle disait ça pour moi, elle me regarde avec des yeux de l'amour. C'est pour ça. Merci tout d'abord à Frédéric. Je vais enchaîner sur le mot merci. Merci à vous tous et toutes d'être parmi nous ce soir. Vraiment honoré et ravi de cette soirée. Et je tiens aussi particulièrement à me remercier Annie qui nous a permis de pouvoir utiliser la salle. Merci du village. Annie qui a lancé une start-up justement pour toutes les marques comme qui est Annie? Levez la main. Silk Pay. Voilà. Debout Annie. Aussi, on a beaucoup d'origine bretonne ce soir ici parmi nous. Donc pour toutes les marques qui souhaitent se développer sur l'Asie, sur la Chine, Annie propose une solution de paiement, Alipay, WeChat, qui permet dans le domaine du B2C de pouvoir connecter rapidement aux touristes chinois, de pouvoir effectuer leurs achats avec leur smartphone. Donc, je vous invite à aller voir Annie après cette conférence. Oui. Et Nicolas, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, est-ce que tu es satisfait de tout ce que l'on s'est dit? Est-ce qu'on va retenir tous les messages ce soir? Tu es satisfait d'avoir pu partager cela avec tes invités? Écoutez, je pense que vu le remplissage de la salle, je suis désolé pour toutes les personnes qui sont restées debout.
On avait prévu 84. De toute façon, la salle ne pouvait contenir que 84 sièges. Ils le savaient, ils sont venus exprès, ils sont maso, mais ils le savaient. Hein. Et je pense qu'on est 628. 688. C'est ça. D'origine bretonne, on aime bien les 8. Je voudrais qu'on remercie vos invités et Jackie Cham qui nous offre ce moment tous ensemble. Merci, cher Jackie. Merci, madame. Merci beaucoup, messieurs. L'occasion de vous remercier de... Je prépare la succession de Michel Drucker, comme il n'y en a pas pour longtemps. Je voulais juste remercier les équipes techniques qui nous accompagnaient. Merci Sandra Legrand qui, en coulisses, nous a aidé à préparer tout cela. Merci pour l'attention et merci pour le plaisir que j'ai eu de vous accompagner. Vous voyez, le candide et le naïf que je suis a pris aussi beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, on retiendra juste que le cocktail nous attend, c'est ça de l'autre côté. Un super traiteur qui nous est offert par Jackie, bien sûr. Et surtout, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien. Bonne soirée à tous. Merci. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. On sait que c'est frustrant parce que faut passer, mais bravo. Je peux parler sinon les gens seront chiés. Avec les 20h. Tu le prends avec toi parce que quand tu montes au cocktail, si on met avec des salades, oui, bien sûr. Tu as quelque chose. Moi, je vais aller ranger les micros et tout. Moi, je vais ranger aussi les fauteuils.